بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres exercices avec solution. في المodule variable à traitement de signal, la partie variable aléatoire et process stochastique. On va voir ensemble aujourd'hui l'exercice numéro 1 avec sa solution. On passe l'énoncé de l'exercice. Dans cet exercice, vous avez que le schéma de principe d'un casque écouteur à réduction de bruit environnemental est décrit ci-dessous. Pour simplifier, nous travaillerons dans le domaine spectral en n'utilisant que des spectres et non pas des signaux dans le domaine temporel. Donc, vous avez la musique désirée. Ce sera à l'entrée d'un haut-parleur de réponse fréquentielle H0. Le signal de sortie écouté, c'est Y, le microphone 1. Et le signal de référence CV, le microphone 2. Et vous avez accompagné d'un bruit environnemental W. On revient, pardon. Donc, nous souhaitons écouter de la musique XF transmise sur un haut-parleur avec une réponse inconnue H0 de F. Mais le signal auriculaire Y de F est perturbé par un bruit d'environnement inconnu W de F, qui a été filtré par une réponse de canal inconnu H1 de F. Nous mesurons le signal de reçu par l'oreille avec le microphone numéro 1. Vous avez un microphone supplémentaire, ce mic 2, capte également le signal de bruit, mais il est filtré par un filtre inconnu, H2 de F. Nous souhaitons concevoir un filtre G de F tel que le signal de bruit Y est parfaitement annulé. Alors que nous concevons G de F, il n'est pas inclus dans le schéma. La première question, quelle est la solution souhaitée pour G de F en termes de H1 de F et H2 de F? La deuxième question vous demande de montrer que H2 de moins 1 de F égale le module de H2 de F à la puissance moins 2 par H2 de F conjugué, sachant que X de F et W de F sont considérés comme des process aléatoires indépendants avec des densités spectrales de puissance Sx de F et Sw de F respectivement. La question numéro C, on vous demande de donner des expressions pour SY de F, SV de F et SYV de F en termes SX de F et SW de F. La question numéro 4, laquelle de ces densités spectrales de puissance croisées pouvons-nous observer? On termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande de donner une expression pour G de F en termes de quantité observée. On passe la solution. Donc, vous avez pour la première question la formule proposée par G de F. On revient rapidement à la question. Quelle est la solution souhaitée pour G de F en termes de H1 de F et H2 de F? Sachant que G de F, c'est un filtre qu'on veut concevoir, tel que le signal de bruit est parfaitement annulé. Donc, G de F doit avoir la formule suivante. Donc, c'est H2 à la puissance moins 1 de F par H1 de F. Deuxième question, vous avez la réponse que oui, effectivement, cette expression représente bien l'inverse de H2 de F, car vous avez
H2 moins 1 de F par H2 de F égale le module de H2 de F à la puissance moins 2 par H2 conjugué de F, H2 de F, qui est égal à 1. La question numéro C, vous avez la densité SY de F égale le module de H0 de F élevé au carré par la densité spectrale de X de F plus le module de H1 de F élevé au carré par la densité spectrale de W de F. Pour SV de F, on obtient c'est le module de H2 de F élevé au carré par la densité spectrale de W de F. La dernière, pour SYV de F, on obtient tout simplement c'est H1 par H2 conjugué SW de F. La question numéro D, donc on va utiliser les signaux du microphone. Nous pouvons observer Y de F et V de F. Et bien sûr, on va estimer SY de F et SV de F et SYV de F. Vraisemblablement, nous connaissons également le signal d'entrée XF et on va connaître sa densité spectrale de puissance SX de F. Mais ce n'est pas utilisé ici, mais vous avez aussi qu'en réalité, X de F est également perturbé par un filtre inconnu. On termine avec la dernière question. Donc, vous avez pour EG de F la forme SV de F à la puissance moins 1 par SYV de F. Mais dans la pratique, il y a plusieurs limites. Premièrement, vous avez une certaine partie du signal X de F peut être perdue dans V de F, provoquant l'annulation du signal d'I0. Deuxièmement, nous avons H2 de F, c'est une réponse fréquentielle, peut avoir un 0 à une certaine fréquence. Elle va empêcher l'inversion, bien sûr, parce qu'un inversé 0, c'est l'infini. Et vous avez aussi que H2 de P, c'est une fonction de transfert en P, peut avoir des zéros dans le demi-plan gauche du plan P qui vont devenir des pôles instables lorsque nous inversons le canal, bien sûr. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir un autre exercice avec solution. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, à la prochaine. Merci beaucoup.